été tous choqués après, bien évidemment, les allégations d'un serviteur de Dieu. Il s'agit bien évidemment du prophète Francis Tatou qui dit qu'il n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament où Dieu a demandé de l'aimer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets. Dieu nous demande-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament, mais où commence d'abord le Nouveau Testament? Et que devons-nous comprendre de l'amour de l'homme envers Dieu et de l'amour de Dieu envers l'homme? Parce que c'est vrai, on parle toujours que c'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui nous aime, mais est-ce que Dieu nous demande réellement de l'aimer? Est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est un commandement ou c'est juste un appel qui nous fait, nous qui sommes ses enfants? C'est dans cette émission Religion et Société, votre émission de chaque dimanche, bien évidemment à 21h30. Vous êtes là toujours pour ce rendez-vous. Continuez à nous écrire, continuez à nous envoyer les messages comme vous le faites, ça nous fait toujours du bien et nous prenons toujours en compte vos suggestions et parce que nous devons améliorer selon ce que vous voulez. Nous les commençons tout de suite avec le pasteur Landry Djibikilai, juste après ceci. Dieu nous demande-t-il de nous aimer? Dieu nous demande-t-il de l'aimer? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, encore toujours Pasteur Landry Djibikilai qui est le pasteur responsable de l'église glorieuse de Jésus-Christ et GJC. C'est ça, j'espère que j'ai prononcé bien l'abréviation. EGJC. Voilà, Pasteur Landry, la toute première question qui commence par là, si on peut commencer par là, les livres, c'est quel est les livres qui commencent le Nouveau Testament? Alors, nous savons tous que le livre qui commence le Nouveau Testament, c'est le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, et le Nouveau Testament prend fin avec le livre d'Apocalypse. Donc, c'est ce qui est connu de tous. Le Matthieu. Oui, le livre de Matthieu. Pendant que d'autres pensent que c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des livres intermédiaires avec le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament doit nécessairement commencer par Actes des Apôtres. Oui, en fait, les personnes qui appuient cette thèse, ils donnent pour verset ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 17. La Bible dit qu'un testament ne devient valable qu'après la mort du testateur. Alors, juste en lisant ce passage, ils déduisent que c'est après la mort de Jésus que le testament devient valable. Donc, le Nouveau Testament, selon leur interprétation, commence dans le livre des Actes des Apôtres. Mais si nous devons revenir sur le passage que je viens de citer dans Hébreux 9, le verset 17, la Bible dit que c'est après la mort du testateur que le testament devient valable ou bien que cela entre en vigueur. Mais nous savons tous que le testament s'écrit du vivant du testateur. Donc le testament ne s'écrit pas après la mort du testateur. Donc c'est pour dire que c'est du vivant de notre Seigneur Jésus que le testament a été écrit. Comment? À travers les paroles qu'il a dites pendant qu'il était vivant. Et sont ces paroles-là qui vont constituer le testament, le Nouveau Testament, qui entrera en vigueur après sa mort, oui, mais ça a été déclaré avant sa mort. Donc les paroles de Jésus, avant sa mort, on les retrouve dans les 4 évangiles. Donc nous croyons que le Nouveau Testament commence avec le livre de Matthieu. Alors, parlons de ces sujets. Le prophète Francis Tatou dit, il n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament où Dieu nous demande de l'aimer. Vrai ou faux? Je dirais que c'est faux parce que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37, la Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Et il y a aussi un second commandement qui est semblable au premier. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai que le Seigneur a repris un texte qui se trouve dans la loi, dans le livre de Deutéronome, mais s'il le reprend, c'est que c'est encore valable pour nous. Et d'ailleurs,
il explique que c'est le premier, le plus grand commandement. Ok. Alors si Jésus dit que ce commandement est le premier et il est le plus grand, qui sommes-nous pour le rejeter? Ok. Alors parlons de cet amour-là. Pourquoi l'amour envers Dieu? Oui, nous devons aimer Dieu. Quand le Seigneur nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, cela veut dire qu'il doit être à la première position. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, nous devons aimer Dieu pour lui démontrer que c'est lui qui occupe la première place dans notre vie. Alors, celui qui aime Dieu prouve à suffisance que c'est Dieu qui occupe la première place. Et nous voyons même dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc c'est le premier commandement. En d'autres termes, il veut être le seul Dieu que nous adorons. Il veut être le seul Dieu que nous aimons. Donc aimer Dieu signifie lui donner la première place. Est-ce que cela n'est pas juste une organisation des humains pour donner aussi cette connotation? Parce que Dieu est amour. Est-ce que Dieu est obligé de nous exiger encore l'amour? Ou il doit seulement l'entendre librement, le désirer librement, cet amour? Oui, je dirais que même lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, Oui. c'est-à-dire dans la première dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence, au temps d'Adam et Ève, nous voyons que même dans le jardin d'Éden, il y avait le commandement. Dieu aimait Adam, Dieu aimait Ève, mais malgré l'amour que Dieu avait pour eux, il y avait un commandement où il leur interdisait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons que le commandement n'a pas commencé avec la loi. Donc, même avant la chute, il y avait déjà le commandement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume et dans le royaume, c'est le roi qui règne. Là où le roi exerce son règne, sa royauté, il y a des ordres, des commandements auxquels il faut obéir. Donc on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et refuser le commandement. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire que ceux qui veulent aimer Dieu, ils sont comme des religieux, ils sont comme des pharisiens. Des hypocrites. Dans Ce ce qui n'est sens-là. pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. En fait, le pharisien, ce sont des personnes qui donnaient l'impression de respecter la parole de Dieu alors qu'ils ne le faisaient pas. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui vous prêche les choses que lui-même n'applique pas. Mais lorsque tu prêches la parole, tu demandes aux gens d'obéir à Dieu et que toi-même tu obéis à ce que Dieu dit. Tu n'es pas un religieux, tu n'es pas un pharisien. Et au fait, sournoisement, le diable est en train de vouloir introduire, j'allais dire, une fausse doctrine dans l'Église. C'est la doctrine qu'on appelle l'hypergrâce. Donc, une grâce de manière exagérée. Quand tu es chrétien, tu peux faire ce que tu veux, même si tu ne respectes pas le commandement de Dieu, parce que tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, tu finiras par aller au ciel. Et ça, c'est une séduction que le diable introduit dans l'Église pour que nous ne puissions pas prendre en considération le commandement de Dieu. Or, parce qu'il est notre roi, il est notre Dieu, nous devons respecter ce qu'il dit. Donc, dans le royaume de Dieu, le commandement existe. Et même au ciel, il y a un ordre. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'il y a un roi qui règne. Et nous savons que le diable, s'il a été chassé, c'était au ciel qu'il a été chassé. Donc, ça veut dire qu'il y avait une loi qui disait personne ne devait prendre la place de Dieu ou se comparer à Dieu. Mais lui, il a voulu se comparer à Dieu et il a été précipité. Donc, c'est pour vous dire que dans le royaume de Dieu, le commandement existera toujours. Revenons dans le Nouveau Testament, Pasteur Landry. Vous avez évoqué le verset Matthieu 22, 37. Jésus dit « Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées ». Qu'est-ce que cela signifie? Oui, lorsque le Seigneur dit « Aimez Dieu de tout son cœur », lorsqu'on dit « tout », ça veut dire la totalité. Donc ton cœur ne doit pas être partagé dans ton amour pour Dieu. Tu ne dois pas l'aimer à 50%, mais tu dois l'aimer totalement de tout ton cœur.
Et le cœur signifie aussi l'esprit. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit, de l'homme. Donc l'amour que nous avons pour Dieu, nous devons le manifester au niveau de notre esprit. Quand on parle de toute ton âme, cet amour doit aussi être manifesté au niveau de notre âme. Et ailleurs, on dit aussi de toute ta force. Même physiquement, nous devons prouver que nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il occupe la première position dans notre cœur, dans notre vie. Lorsque vous avez parlé de ces commandements où Jésus parlait d'aimer Dieu, c'est toujours dans ces versets, il ajoute, il faut aimer aussi son prochain comme soi-même. Et il dit quelque part, comment vous allez prétendre aimer Dieu si vous n'aimez pas les prochains, la personne que vous voyez. Là même, j'évoque aussi le pasteur Liforo du ciel qui avait aussi promis de nous choquer comme ça, comme le pasteur Francis Tatou nous a choqués. Il a promis aussi de nous choquer. Il a même dit, il aime Branham plus que Jésus. Alors, parce que Jésus dit, il faut aimer la personne que vous voyez, la personne que vous connaissez. Et si vous aimez cette personne-là, cela veut dire que vous aimez Dieu. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Oui, donc, comme vous venez de le dire, le Seigneur a résumé toute la loi et les prophètes en 2 grands commandements. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et il dit qu'il y a un 2e commandement qui est semblable au premier, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si, dès le départ, tu n'aimes pas Dieu. Et justement, c'est ce que la Bible nous dit, nous pouvons lire cela. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, le verset 19 à 21. 1 Jean chapitre 4, le verset 19 à 21. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et c'est ce que vous venez de dire. Donc, la Bible dit, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Donc, c'est un commandement. Et dans ce commandement, il y a 2 volets. Et justement, ce passage prouve aussi que dans le Nouveau Testament, on nous demande, on nous exige d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, verset 21, la Bible dit que nous avons de lui ses commandements. Et que dit ces commandements? Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son prochain. Donc, il y a 2 volets. Il y a premièrement aimer Dieu. Donc, dans ce commandement, il y a d'abord le fait d'aimer Dieu et ensuite le fait d'aimer son prochain. Alors, tu ne peux pas aimer ton prochain aussi longtemps que tu n'aimes pas Dieu. Donc, et pourtant, on ajoute encore là, on dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu aussi longtemps que tu n'aimes pas ton prochain. Ça veut dire quoi? Apparemment, c'est une confusion totale. Non, ce n'est pas une confusion. En d'autres termes, lorsque tu aimes ton prochain, c'est parce que tu veux obéir à ce que Dieu te demande. Donc, j'aime mon prochain comme moi-même parce que le Seigneur me le demande. Et quand je le fais, ça prouve que j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit justement que celui qui m'aime garde mes commandements. Alors, il y a un lien entre l'amour qu'on a pour Dieu et le fait d'obéir aux commandements de Dieu. Et parmi les commandements de Dieu, c'est aimer son prochain. Donc, quand je aime mon prochain, je prouve que j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que j'obéis à son commandement qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, ce qui me pousse à aimer mon prochain, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements, selon Jean 14, 15. Est-ce que c'est une condition ou c'est une conséquence? Oui, c'est la conséquence de l'amour que nous avons pour Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne suffit pas de dire, de déclarer avec les paroles que nous aimons Dieu, mais nous devons démontrer cela en gardant le commandement de Dieu. Donc c'est l'amour que nous avons pour lui qui nous pousse à garder ses commandements, à obéir à sa parole. Donc c'est en fait l'amour qu'on a pour Dieu
nous pousse justement à lui obéir, à garder ses commandements. Donc c'est une conséquence. Donc l'amour qu'on a pour Dieu nous pousse à marcher dans la sainteté, à plaire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et en même temps tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Donc il faut démontrer cela justement en vivant dans la sainteté. Comment maintenant ces croyants doivent démontrer concrètement son amour envers Dieu ou pour Dieu? Oui, donc je disais que l'amour que nous devons manifester envers Dieu touche trois dimensions ou trois aspects. Ça touche d'abord notre esprit lorsqu'il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et l'esprit, c'est la dimension de la communion qu'on doit avoir avec Dieu à travers la prière, la communion qu'on doit avoir avec Dieu dans l'adoration, la communion que nous devons avoir avec Dieu en passant du temps dans sa présence et aussi en méditant sa parole. Donc, tu manifestes ton amour pour Dieu lorsque tu passes du temps avec lui dans la prière. Tu es en communion avec lui. Et il dit aussi que nous devons l'aimer de toutes nos pensées, de toute notre âme. Donc, l'amour pour Dieu, ça doit aussi être un sentiment. Oui, un sentiment qu'on a pour Dieu, une passion qu'on a pour lui. Donc, aimer Dieu, c'est aussi avoir un sentiment pour lui, c'est-à-dire un sentiment d'attachement à lui. Tu l'aimes. C'est ça, aimer Dieu. Donc, l'amour pour Dieu, c'est aussi un sentiment. Et enfin, nous devons l'aimer aussi de toute notre force, c'est-à-dire utiliser notre énergie physique pour lui démontrer notre amour. Tu peux l'aimer en soutenant son œuvre. Tu as de l'argent, quand tu sors ton argent pour l'œuvre de Dieu, ça prouve que tu aimes Dieu. Lorsque tu quittes ta maison, tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, cela prouve que tu aimes Dieu. Lorsque tu assistes le pauvre, cela prouve que tu aimes Dieu. Donc on ne peut pas aimer Dieu simplement en parole, mais nous devons manifester cet amour à travers des actes concrets. Pasteur, vous parlez des données, les offrandes, les aumônes et tout qu'on sort, mais beaucoup de croyants viennent avec ces moyens, utiliser ces moyens, non pas seulement pour manifester l'amour envers Dieu, mais pour attendre quelque chose de Dieu. Parce qu'ils lisent dans la Bible, vous donnez les dîmes, les offrandes, j'ouvrirai les éclipses du ciel pour vous bénir. Vous aidez les pauvres, vous aidez les opprimés, je vais vous bénir. N'est-ce pas une sorte aussi de la personne ne peut pas comprendre réellement le fait de poser ce genre d'actes, ce genre d'actions, ce n'est pas nécessairement aimer, mais par contre, c'est attendre quelque chose de Dieu. Il y a un verset qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, lorsque nous donnons à Dieu, nous devons le faire d'abord parce que nous l'aimons. Qu'il nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas, nous devons le faire. Maintenant, lorsque nous le faisons, certainement qu'il nous bénira. Mais même s'il ne nous bénit pas, nous devons l'aimer. Donc, nous devons aimer Dieu de manière inconditionnelle. Et souvent, le verbe ou bien le mot grec qui est utilisé pour parler de l'amour de Dieu, c'est le mot agapao. Donc, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour que nous manifestons sans intérêt. Donc, lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu sers Dieu, ne le sers pas d'abord par intérêt, sers-le parce que tu l'aimes. Qu'il te donne tout de suite ou pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu l'as servi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont découragés en disant « Depuis que je donne, je ne reçois pas. » Je ne reçois pas. C'est parce que... Ça se décourage. Ce sont des parce gens que les autres même qui ne donnent pas parfois, ils sont bénis. Et d'autres personnes même qui ne vivent même pas la sainteté, ils sont très, très bénis. Mais nous qui accomplissons cette sainteté-là, nous donnons, nous disons que nous aimons Dieu. Parce que je ne peux pas dire que non, nous aimons officiellement, mais nous le disons que nous aimons Dieu, mais on ne reçoit pas ce genre de bénédiction. En fait, la bénédiction de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Tu donnes, toi tu t'attends à l'argent, mais Dieu peut te protéger, t'épargner d'un danger. Alors ne nous attendons pas à recevoir uniquement l'argent lorsqu'on donne à Dieu. Donc il peut nous bénir de plusieurs manières. Et comme je venais de le dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, même si Dieu ne nous bénit pas à l'immédiat. Continuons à donner, continuons à le servir et cela prouvera que nous l'aimons réellement. Nous ne venons pas à lui que pour recevoir. C'est comme certaines personnes qui venaient vers Jésus
parce qu'il avait multiplié le pain et le poisson. Donc nous devons suivre le Seigneur d'abord parce que nous l'aimons et non pas pour ce qu'il peut nous donner. Quelle conséquence qui vient celui qui n'aime pas Dieu? Ah oui, celui qui n'aime pas Dieu ne sera pas en communion avec lui. Parce que lorsque nous aimons le Seigneur, nous aurons tendance à passer du temps avec lui. Nous aurons tendance aussi à obéir à sa parole. Mais lorsque tu n'aimes pas le Seigneur, c'est-à-dire tu ne vas pas avoir une relation personnelle profonde avec lui et puis tu ne vas pas obéir à sa parole. Et lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la grâce, on en met où la grâce? Nous sommes dans les temps de la grâce. Jésus est mort pour nos péchés, tout est accompli. C'est-à-dire, on n'a plus d'efforts à fournir. Oui, c'est ça que j'étais en train de fustiger, la fausse doctrine de l'hyper-grâce. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Tite, chapitre 2, que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à la mauvaise vie, à renoncer aux convoitises mondaines. Donc lorsqu'on a la grâce de Dieu, cette grâce en nous va nous enseigner à vivre dans la sainteté, à vivre dans la sanctification. Alors j'aimerais aussi faire une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par rapport à cela, la Bible dit que le Seigneur va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Il va mettre sa loi dans le cœur. Et dans Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En fait, dans la nouvelle alliance, la loi n'a pas été abolie, parce qu'il y en a qui disent que la loi a été abolie. Le Seigneur Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et il dit aussi qu'aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, aucun iota de cette loi ne va disparaître. Or, jusqu'au moment où je vous parle, le ciel subsiste, la terre subsiste. Et parce que le ciel et la terre subsistent, c'est que la loi de Dieu est toujours en vigueur. Donc jusqu'à ce qu'on puisse avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc la loi de Dieu subsistera jusqu'à la fin du monde. Alors je voulais justement dire que dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus va maintenant placer la loi dans le cœur de l'homme. Parce qu'avant, la loi était extérieure à l'homme. C'était sur les tables. Mais maintenant, cette loi-là, il va la mettre dans le cœur. Et il dit qu'on ne va plus t'enseigner pour que tu connaisses Dieu. Tu connaîtras Dieu directement. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est en toi, sa nature est en toi. En d'autres termes, la grâce vient nous donner la nature de Dieu pour nous permettre d'obéir à la loi. Alors qu'avant, on leur disait d'obéir, mais ils n'avaient pas la capacité d'obéir. Mais maintenant, avec la grâce, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il nous rend capables d'obéir à la loi de Dieu. C'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, celui qui est dans le Nouveau Testament va facilement obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu est en lui, la nature de Dieu est en lui. Dieu est amour, mais Dieu nous demande de l'aimer. Alors, peut-on considérer, c'est comme cette demande-là, ça dit le fait d'aimer Dieu, peut-on le considérer comme un commandement ou juste une invitation? Oui, aimer Dieu, c'est un commandement. Et justement, comme je venais de le dire, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 21, c'est l'apôtre Jean qui dit « Nous tenons de lui ce commandement ». Donc, c'est qu'il est en train d'évoquer un commandement. Il dit « Nous tenons de lui ce commandement ». C'est lui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son prochain. Donc, ce n'est pas une invitation qui doit être librement ou délibérément selon le choix de quelqu'un, mais c'est un commandement, c'est une obligation. Oui, c'est un commandement, c'est une obligation. Et dans le royaume de Dieu, il y a des obligations, il y a des commandements. Donc, dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas que de droits, nous n'avons pas que de privilèges, mais nous avons aussi des obligations et nous avons aussi des commandements. Alors, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et refuser qu'il y ait des commandements. Là où il y a des commandements, il y a l'ordre. Et Dieu veut que l'ordre puisse régner.
Et justement, le passage que j'ai donné dans 1 Jean chapitre 4, verset 21, quand l'apôtre dit nous tenons de lui ses commandements, donc ça veut dire que le commandement, ce n'était pas seulement dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance. Et l'apôtre va répéter justement ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37, en disant « Aimez Dieu et aimer son prochain ». Donc c'est pour vous dire que cette loi-là, la loi de l'amour, n'a pas été abolie. Cette loi continue à exister jusqu'aujourd'hui. Peut-on dire que le fait d'aimer Dieu peut changer la manière de vivre? Oui, le fait d'aimer Dieu peut changer la manière de vivre de la personne. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le Seigneur dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Donc, parce que j'aime Dieu, je suis passionné de lui, je dois maintenant vivre de manière à lui plaire. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et en vivant dans la sainteté, ta manière de vivre change, ton comportement change, et puis tu deviens aussi un témoignage pour l'Église. Tu deviens un témoignage chez toi à la maison, dans ton entourage. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu. Il est possible d'aimer Dieu sans émotion, sincèrement, constant. Sans émotion constante, donc vous aimez Dieu et vous n'avez pas d'arrière-pensée, vous n'avez pas de questions à vous poser derrière, vous n'avez pas de questions à vous poser sur des bénédictions à attendre, il est possible. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions justement arriver à ce niveau-là. Oui, arriver à ce niveau-là. Et l'apôtre Paul le dit en disant, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la nudité? Pour certains, lorsqu'ils n'ont pas de quoi se vêtir, ils peuvent commencer à maudire Dieu. Mais Paul dit que la nudité ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Il dit même la mort. Donc même si on veut me tuer, je ne vais pas renier ma foi pour autant. Donc rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Les biens de ce monde ne doivent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu sans condition. Nous devons l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Et en retour, nous devons aussi lui manifester cet amour. Mais quand on n'a pas les habits, on n'a pas à manger, on n'a pas de quoi vivre, on n'a pas de quoi se vertir, donc je parle des habits, on n'a pas un endroit pour dormir aisément, vous ne pensez pas que ça peut faire constituer des obstacles à aimer Dieu? Ok, ça sera un obstacle pour aimer Dieu pour ceux qui ne sont pas matures spirituellement. Donc, comme je le disais, l'apôtre dit « Rien ne me séparera de l'amour de Dieu ». Donc, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas influencé par les choses de ce monde. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas te bénir. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas te donner des beaux vêtements, une belle maison. Mais je suis en train de dire, s'il arrivait qu'il ne te les donne pas, est-ce que tu continueras à l'aimer? C'est ça la question que je me pose. Okay. Donc le véritable amour, c'est arriver à aimer Dieu, même dans les moments difficiles. Alors, Pasteur Landry, vous allez quand même aussi nous éclairer par rapport à cette question définitivement, parce que c'est une question qui a été posée. Est-ce que nous pouvons conclure pour dire que non, oui, Dieu nous demande de l'aimer? Exactement, Dieu nous demande de l'aimer. Et comme je le disais, cela n'a pas commencé que dans la loi. Même au moment où Dieu créa Adam et Ève, il y avait un commandement. Et le respect de ce commandement était l'expression de l'amour que Adam et Ève devaient manifester par rapport à leur Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous demande aussi de l'aimer parce qu'il dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Donc, ce qui prouvera que tu aimes Dieu, c'est par ta manière d'obéir à ce qu'il te dit dans sa parole. L'amour de Dieu doit être immédiat, totalement. On croit à Dieu, on croit et on commence à l'aimer. Ou ça peut se développer avec le temps? L'amour peut se développer avec le temps. On doit chuter par là. Oui, ça peut se développer avec le temps. Et j'aimerais aussi dire que nous n'aimons pas tous Dieu de la même manière. Okay. Voilà pourquoi le Seigneur va demander à Pierre, c'était après la résurrection, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres disciples? Alors, s'il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Donc, il y avait la possibilité que quelqu'un puisse aimer Dieu plus que les autres. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas manifester le même niveau d'amour pour Dieu. Ça vient avec l'intimité que tu as avec Dieu, la communion que tu as avec Dieu.
Mais le plus important, c'est de grandir dans l'amour. C'est comme un fruit qui est appelé à la maturité. Grandir dans l'amour en étant dans la présence de Dieu, en communion avec le Saint-Esprit et en marchant dans la sainteté, en obéissant à la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Landry Djibikilai, de nous éclairer sur ces sujets, sur ces questions. Donc, nous sommes plus choqués. Exactement. Alors oui, Dieu nous demande de l'aimer parce qu'il dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. Ça, c'est Jésus qui l'a dit et même les apôtres ont continué à pérenniser cela dans plusieurs épîtres de la Bible où on parle bien évidemment du Nouveau Testament, on parle de l'amour de l'homme envers Dieu. Donc, ça doit exister, cet amour de l'homme envers Dieu. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu envers l'homme. Merci beaucoup, Pasteur Landry, d'être passé. Je dis merci à vous tous, nos chers téléspectateurs qui êtes toujours là pour nous suivre et qui commentez souvent et qui nous écrivez à tout moment. Les numéros sont toujours affichés à votre barre de l'écran. Vous pouvez nous écrire à tout moment. Nous sommes là pour vous répondre. Merci à l'équipe technique. Justement, vous, Richard Widi, Jonas Minga, Junior Bemba. Merci à l'assistance de Randy Sekoko. Merci à la réalisation de César Bassaï, mais également le directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci, M. Charles Mouzad, les livres avec qui nous préparons toujours les émissions, les directeurs des informations. Merci également au patron de la PACE Télévision, M. Patrick Ngando Chiyoyo. Prochainement, avec une autre thématique, bien évidemment, avec un autre invité. Au revoir.